Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Olivier Pouls, vous connaissez notre invitée, Ah oui, vous connaissez son humour, sa gouaille, son énergie. Elle est animatrice, elle est rock, elle est punk. Elle a un parcours étonnant et ses quelques sons la racontent en partie. Tandis qu'on finit l'installation des nouveaux rangements, nos invités arrivent en force. La comédienne Axel Lafont, la chanteuse Jennifer, le footballeur Rio Mavuba, le comédien Vincent Dessagna et l'humoriste Jonathan Lambert. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchait sans but au long de l'ennui. On va braquer les bacs secs, si tu racontes Reims, on débarquera comme des rois dans le parc des princes. Trop de clics et de ploucs, mais rien n'arrête les max. Trop de claques et la bac sec, si tu racontes race. Normalement, on devrait l'avoir mis de bonne humeur. Elle danse déjà. Et son rire résonne dans ce studio. Bonjour Valérie Damido. Bonjour les amis. Comment ça va? Il y a le Bah, feu ça là. Ça- oui. Oh bah oui, on a bonne humeur quand même, Bonne humeur. bonne musique, tout va bien. On essaie de décrypter tous ces sons ensemble. Qu'est-ce Allez. que vous avez entendu? Bah, j'ai entendu Déco, j'ai entendu Victoire Bono, j'ai entendu mon fils, j'ai entendu... Votre fils Norman qui rappait. Exactement, Ouais. j'ai entendu quoi? J'ai entendu plein de trucs, j'ai entendu... Rapper's Delight. donc à la Rapper's fin. Delight, Il paraît que c'est la musique qui vous met de bonne humeur systématiquement. Systématiquement. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs, Oui, pour ouais, être ouais. sûr. Non, moi je suis pendant toujours de 2 bonne heures, humeur. ah bah. Ah, Oui. Vraiment, c'est pour me voir de mauvaise humeur, voilà, Ouais. faute. Et on a entendu Ricky Lee Jones. Et on a entendu... Bah ouais, parce que Ricky Lee Jones, quoi, c'est... Il paraît que vous auriez aimé avoir sa voix. Ah bah ouais, j'ai tout fait pour, hein, mais... Je suis fan j'adore. de cette chanteuse. Franchement, j'adore cette chanteuse, j'adore tout ce qu'elle fait. J'aime le personnage, en plus de sa musique et de sa voix, ses chansons et tout, j'aime le personnage. Elle est incroyable. Alors, dans DNCO, donc l'émission que vous animiez avant sur M6, on a passé un extrait un peu particulier. Est-ce que vous avez Oui. repéré Bien sûr, cet extrait? totalement. On refaisait l'hôpital Robert Debré et c'était pour C'est que du bonheur, l'association dont j'ai la chance d'être la marraine avec Leïla Bectier et Omar Sy. Dans Voilà. laquelle vous vous impliquez fortement. Et puis, on a entendu la Starac. Oh là là, toi qui on aime. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis notamment la voix de la chanteuse en question? Bah parce que c'est la gagnante, c'est Jennifer. Non, c'était Olivia Ruiz aussi qu'on a entendu. Ah, Olivia derrière, Oui. parce qu'Olivia, Ouais, j'aime ouais. beaucoup. Ouais, on est resté, Et alors, il faut que vous racontiez aux auditeurs, parce que tout le monde ne le sait pas encore, quel était votre rapport avec la Starac en 2001? Eh ben, j'étais avec tranquillement. Je m'occupais. J'étais un peu au début la nounou, on va dire dame à tout faire de la Starac. Et puis, je devais les emmener quand ils allaient à l'extérieur, parce qu'on les sortait un petit peu de leur prison. Et donc, je les emmenais à l'extérieur, et voilà. Et je faisais un peu tout. Et moi, j'étais un peu leur nounou, quoi. Donc, moi, je suis restée assez proche d'Olivia et de. Vous les et avez de vus grandir, en Patrice. plus. Ouais, je les ai vus grandir. C'était des bébés. Hein. On a fêté les 21 ans d'Olivia là-bas, quoi. Ah oui. Donc bon, c'était vraiment des bébés, quoi. Vous en gardez un bon souvenir de cette période? Moi, j'ai bien aimé la première Starac. Je trouvais que c'était tellement, c'était artisanal, quoi. C'est-à-dire que c'était pas du tout la Starac qu'il y a eu après, où c'était hyper coloré, hyper télé-réalité. C'était vraiment, on était dans un château. Il y avait là encore les armures, la déco du truc. C'est vrai. Ouais. C'était à l'arrache. Il y avait même pas de salle CSA. Enfin, c'était. Et comment vous n'importe étiez quoi. retrouvés dans cette aventure? Bah parce que je travaillais en démol pour Arthur et Stéphane Courby. J'étais sur Exclusif, j'étais journaliste et comme c'était Alexia Laroche-Joubert, ma rédac chef sur Exclusif, elle m'a embarquée avec elle. Elle est un petit peu comme moi, elle est assez clanique, Alexia, donc quand elle aime bien les gens, elle les embarque avec elle. Et donc elle m'a embarquée avec moi sur la Starac. Évidemment, on va pas parler de la Starac, mais vous avez bien compris. C'est dommage, c'était tellement bien. Les fins. On va parler avec vous des fins d'après-midi, parce que les fins d'après-midi sur TF1, ce sera avec vous, Valérie Damido, Oh, oui. avec 2
émissions qui reposent sur une même mécanique. C'est un jeu où on se note mutuellement. Lundi à 18h15 va débuter nos plus belles vacances. Des vacanciers qui doivent choisir entre 3 lieux de séjour. J'ai vu le premier épisode, j'avais qu'une envie, c'était de partir tout de suite. Et puis lundi à partir encore du 6... Encore 1h03. Oui, encore 1h03. Et lundi 6 août à 17h10, les As de la déco vont débarquer. C'est des amateurs passionnés de bricolage et de décoration qui s'affrontent dans une compétition pour redécorer une pièce chez un particulier. On va revenir évidemment. Vous préférez des vacances à la montagne dans un super chalet à la déco moderne avec piscine et hammam, ou un cabanon sur une plage pas super confort mais avec la mer et le sable? Oh bah la mer et le sable. Oh, j'en étais je m'en fous du chalet avec le spa et le machin. C'est cabanon. Et alors un chalet à la plage avec spa et piscine. Avec spa et piscine. Oui, si tu veux. Mais... C'était la mauvaise pause question parce qu'en fait on va partir sur l'île de Ré avec vous. Ce club de l'été c'est le vôtre, Valérie Damido, et celui des auditeurs. Vous pouvez nous envoyer vos messages. On a déjà reçu des petits messages pour vous. Il y a Sylvie qui nous dit: j'adore Valérie Damido. Pourquoi? Parce qu'elle est authentique, vraie et généreuse en plus, qu'elle est sérieuse mais ne se prend pas du tout au sérieux. Voilà. Merci, et Viva Espana aussi sur Twitter qui nous dit: on ne vous voit pas assez à l'antenne, quel dommage, les chaînes se privent d'un sacré talent, vous manquez au PAF. Mais non, parce que vous voyez, il y a 2 émissions qui arrivent en espace de 15 jours. Vous allez la voir, la revoir encore. Europe 1.